Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Imaginez que l'un de vous est un ami et aille le trouver au milieu de la nuit pour lui demander, « Mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Et si de l'intérieur l'autre lui répond, « Ne viens pas m'importuner. La porte est déjà fermée, mes enfants et moi nous sommes couchés. Je ne puis me lever pour te donner quelque chose. » Eh bien, je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour donner par amitié, il se lèvera à cause du sang jeune de cet ami et lui donnera tout ce qu'il lui faut. Moi, je vous dis, demandez et on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, et qui frappe, on ouvrira. Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson? Ou lui donnera un scorpion quand il lui demande un œuf? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Acclamons la parole de Dieu. Nous avons aussi un évangile que nous connaissons trop bien et qui parle grosso modo de l'insistance ou de la persévérance dans la prière. Mais je voudrais avec vous voir cela sous un autre angle parce qu'il me semble que c'est un texte qui est éminemment trinitaire, qui évoque les 3 personnes de la Sainte Trinité. Vous avez remarqué qu'il s'agit d'un ami qui va voir son ami pour l'importuner. Ne vient pas, en fait, l'ami qui répond à l'intérieur, ne vient pas m'importuner, la porte est déjà fermée, je ne peux pas me lever pour donner quelque chose. Mais l'autre insiste. Et il me dit que même s'il ne se lève pas par amitié, il se lèvera à cause du sang jeune de cet ami. Ça nous fait penser à Sainte Thérèse, la confiance folle envers Dieu, ce qui fait que Dieu, à un moment donné, est désarmé, il est obligé de faire quelque chose pour Sainte Thérèse parce qu'elle a une confiance folle, elle ne doute même pas un seul instant que Dieu est bon et que il viendra au secours de sa petite qui n'a rien, qui ne peut rien faire par elle-même. Et l'ami ici, à mon avis, c'est Jésus. Souvenez-vous que Jésus nous a dit dans Jean chapitre 15, je crois le verset 15, je vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle mes amis. Et on ne peut être audacieux avec son ami. Et donc Jésus est devenu l'un de nous et nous avons aujourd'hui l'opportunité, nous avons désormais l'opportunité de déranger Jésus parce qu'il s'est fait l'un de nous. Il va me dire à ses apôtres, à un moment donné, dans Jean, que jusqu'à présent vous n'avez encore rien demandé. Et c'est la parole de Dieu, frère. Ce don, ça s'adresse à nous. Aujourd'hui, nous n'avons encore rien demandé à notre ami Jésus. Il faudrait que, on dérange très souvent. Et vous avez remarqué bien sûr que la finale concerne l'Esprit Saint. Et ce que Jésus donne à travers le Père, puisqu'il s'agit du Père, le Père qui est bon et qui est déjà le Père de la terre, qui sait donner de bonnes choses à ses enfants, à plus forte raison, le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui lui demandent. C'est vraiment un texte qui est trinitaire et qui nous montre aussi qui nous montre aussi l'essentiel à demander. C'est vrai, l'essentiel c'est le Saint-Esprit. C'est la fin de Sarah le disait, que le but de la vie chrétienne, la finalité de la vie chrétienne, c'est l'acquisition du Saint-Esprit. Mais nous savons que le Saint-Esprit c'est une personne, et si, c'est pas évident d'avoir, de porter en nous tout le
le Saint-Esprit. Mais Dieu nous donne sa vie en créant en nous les grâces, en créant en nous la grâce de Dieu. Et je ne sais pas si vous le savez, mais la grâce suprême que le Saint-Esprit nous donne, c'est la grâce de la foi, de la charité et de l'espérance. Ce sont les trois vertus théologales qui sont... Il n'y a pas de grâce sur terre au-dessus de ceux, n'est-ce pas, de ceux-là. Il n'y en a pas. Parce que c'est le signe de la présence de Dieu en nous. Quand nous disons que Dieu habite nos vies, nos cœurs, ça veut dire que nous avons la foi, la charité et l'espérance. C'est le signe de la présence, n'est-ce pas, de Dieu. Et cela rejoint effectivement les trois choses les trois pains que, n'est-ce pas, l'ami demande à son ami. Il dit, j'ai besoin de 3 pains. Et pour moi, les 3 pains, c'est bien sûr la foi, la charité et l'espérance, mais c'est aussi la nourriture, ou bien les nourritures nécessaires pour nourrir la foi, la charité et l'espérance. Les 3 pains. Pour le pain de la foi, la nourriture de la foi, c'est principalement la parole de Dieu. C'est par la parole de Dieu qu'on a la foi, que la foi même est suscitée, naît, puisque selon Saint Paul dans Romains 10, la foi naît de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Donc la nourriture principale de la foi, c'est la parole de Dieu. Elle est d'abord à l'origine de la foi, et puis c'est elle qui nourrit notre foi et qui nous permet de connaître Dieu davantage, un petit peu plus chaque jour. Et la nourriture de la charité, c'est le pain eucharistique. Après le pain de la parole qui nourrit la foi, on a le pain de l'Eucharistie qui nourrit notre charité. Puisque n'oublions pas que l'Eucharistie, c'est le cœur de Jésus. Et si on dit corps du Christ, évidemment, mais c'est tout l'être du Christ et de manière particulière son cœur. Vous connaissez, n'est-ce pas, le miracle, n'est-ce pas, de l'ancien eau, où le pain devient un morceau de chair. Le corps du Christ devient un morceau de chair. Et on a analysé les dernières analyses de ces miracles en 1970. Les Américains ont montré que c'est cette partie de chair, c'est le cœur d'un être humain qui vient de mourir, ou alors qui est encore là, tout frais en fait, un cœur encore frais. Et là c'est passé, je ne sais pas quand. Donc voilà, l'Eucharistie nourrit notre charité. Et ce qui nourrit notre espérance, ça va un petit peu vous surprendre. C'est le fait, en fait, c'est même pas surprenant, c'est le fait de faire la volonté de Dieu. Jean chapitre 4, verset 34, ma nourriture est de faire la volonté de Dieu. Mais on fait la volonté de Dieu avec quoi? Comment on fait la volonté de Dieu? En posant des actes concrets. Donc par notre corps. D'où le pain matériel. Voilà les 3 pains. Donc le pain matériel, le pain qui permet que nous puissions rester en vie, sur le plan humain. Et qui nous permet donc d'accomplir la volonté de Dieu que nous recevons à travers le pain de la parole et la grâce, la charité que nous recevons à travers le pain eucharistique. Donc voilà les 3 pains que l'ami demande à son grand ami qui pour moi, qui pour nous j'espère, c'est le Christ. Et le Christ est venu nous donner la vie, il est venu nous donner la vie en surabondance. Et il nous invite à demander pendant notre chemin, puisque n'oublions pas que nous sommes en grand chemin vers le ciel, et il faut demander la grâce, la foi pour persévérer. Et il faut chercher à faire la volonté de Dieu. Ça c'est l'espérance. Demander la foi, après chercher à faire la volonté de Dieu, ça c'est pour nourrir, pour fortifier notre espérance et frapper au soir de notre vie à la porte du ciel. Et vous savez que la clé qui ouvre le paradis, c'est la charité. Voilà les 3 vertus théologales, les 3 pains que nous devons demander sans cesse, que nous allons demander pour nous-mêmes, bien sûr, mais pas seulement pour nous, puisque l'ami demande pour un autre. Donc il y a une dimension missionnaire derrière. Nous sommes dans le mois missionnaire extraordinaire. Et donc c'est l'occasion de prier pour les missions, en fait, pour le labeur, n'est-ce pas, des missionnaires auxquels nous sommes bien sûr aussi engagés, afin que cela porte du fruit et que les hommes et les femmes de notre temps aussi puissent avoir ces 3 points, c'est-à-dire la foi, la charité